Bonjour et bienvenue sur le Global Direct Investment Show. Ce show vous est présenté par Dukascopy TV et offshorepremium.com. Aujourd'hui, nous allons discuter de Sainte-Lucie, une autre perle des Caraïbes. Sainte-Lucie a une superficie de 615 km² et 174 000 habitants. Sainte-Lucie se classe très bien au classement de la facilité des affaires de la Banque mondiale. Sainte-Lucie est numéro 100 sur 187 pays, ce qui est un très bon résultat pour une si petite économie. Sainte-Lucie est d'ailleurs la deuxième meilleure économie des Caraïbes. En termes d'infrastructures, Sainte-Lucie a d'excellentes infrastructures avec 2 ports, 2 aéroports, de bonnes routes, un excellent réseau de télécommunications et enfin vous avez des banques internationales qui sont aussi présentes dans l'île comme la Royal Bank du Canada et Scotiabank. En termes d'investissement, Sainte-Lucie se divise aussi en 2 secteurs d'investissement. Tout d'abord, vous avez la possibilité de faire des investissements dans le secteur local. Puis, vous avez la possibilité de faire des investissements dans le secteur offshore. Dans le secteur local, le premier secteur d'investissement est bien sûr le tourisme. Alors, le principal avantage à faire un investissement dans le secteur du tourisme à Sainte-Lucie est que vous pourrez obtenir jusqu'à 15 ans de vacances fiscales et ne pas payer donc l'impôt sur les sociétés pendant près de 15 ans. Vous aurez aussi la possibilité de bénéficier d'exemptions sur les droits de douane pour toute l'importation des équipements et du matériel nécessaire à la construction de votre projet. Les possibilités d'investissement dans le secteur du tourisme sont nombreuses. Vous avez les hôtels, les boutiques hôtels, les parcs d'attractions, les centres de bien-être et aussi les marinas. Un deuxième secteur d'investissement est le secteur de la manufacture. Alors vous avez la manufacture dite traditionnelle et non traditionnelle. La manufacture traditionnelle, c'est tout ce qui concerne les boissons et la nourriture et l'agroalimentaire. Les investissements non traditionnels, c'est l'industrie légère, dans les investissements dans des industries non métalliques, comme par exemple les textiles, les chaussures, etc., etc. Les montres, par exemple, un autre secteur d'activité. Finalement, vous avez la possibilité d'investir dans les infrastructures. Il y a des besoins d'investissement dans les aéroports, les ports, les ponts, les routes, etc. Puis vous avez aussi des besoins d'investissement dans les secteurs d'infrastructures qu'on appelle légers, comme les hôpitaux, les universités, les centres internationaux d'appel, tout ce qui est le domaine de l'Internet et de la technologie. Les investissements dans les infrastructures bénéficieront aussi d'avantages qui seront donnés au cas par le gouvernement. En ce qui concerne l'activité offshore, ce sont les services financiers. Alors, comme vous le savez, je suis un avocat suisse. À ce titre, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec la FINMA suisse. Mais j'ai aussi eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises avec l'autorité financière de Sainte-Lucie. Et je peux vous dire que l'autorité financière de Sainte-Lucie travaille aussi bien que la FINMA, ce qui est un avantage si vous comptez faire une licence dans ce pays. En termes de licence, vous pouvez créer des banques offshore. Les banques offshore sont un secteur dans lequel vous avez de plus en plus d'investissements et de plus en plus d'investisseurs avisés souhaitent créer leur propre banque. Alors vous avez la possibilité de créer des banques de classe A ou classe B. Pour une banque classe A, le capital sera d'1 million de dollars. Pour une banque classe B, de 250 000 $ seulement. Pour créer une banque classe A, comptez avec un budget de 500 000 $ qui comprendra les frais légaux et les frais d'installation de votre banque, y compris les bureaux, les équipements, le software, le compte correspondant, etc. Donc c'est quand même un investissement qui n'est pas si cher que cela. Les autres licences financières que vous pouvez obtenir à Sainte-Lucia seront par exemple les licences assurances. Pour les assurances, vous avez les licences classe A, B et C. Puis vous aurez aussi les licences pour les fonds de placement. Vous aurez des licences pour les fonds de placement privés ou pour des fonds de placement publics.
En ce qui concerne la durée d'exécution, pour une licence bancaire comptez entre 10 et 14 semaines, pour une licence pour les assurances entre 10 et 12 semaines, pareil pour les fonds de placement. Enfin, vous pouvez aussi constituer une société offshore ou un trust à Sainte-Lucie. À noter que dans les deux cas, le budget sera raisonnable et le temps d'exécution très rapide par comparaison à d'autres juridictions offshore. Au niveau de la fiscalité, l'impôt sur les sociétés est de 33%, ce qui est assez haut, mais n'oubliez pas que dans le secteur du tourisme, vous pouvez bénéficier jusqu'à 15 ans d'exemption fiscale. Dans le secteur des infrastructures, vous aurez des avantages qui seront donnés au cas par le gouvernement et que bien sûr pour la manufacture, vous avez des free zones. Finalement, en ce qui concerne la TVA, elle est de 15%. Si vous faites un investissement dans le secteur offshore, la taxation sera 0% ou 1% si vous souhaitez bénéficier du réseau de traités fiscaux avec les autres pays des Caraïbes. Enfin, Sainte-Lucie a une très bonne main-d'œuvre qui parle anglais et qui est bien éduquée. Ceci conclut notre présentation sur Sainte-Lucie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à renéphilippe@renéphilippe.com. Ce show vous était présenté par Dukascopy TV et offshorepremium.com. Merci.